Au cœur de Paris, dans le 13e arrondissement, Michel et son ami Jean-Jacques ont revêtu de drôles de combinaisons pour une opération de la plus haute importance. Là, on va les enfumer un petit peu sur la planche d'envol pour les faire rentrer à l'intérieur. Depuis 1 an, Michel a décidé de produire son propre miel avec sa ruche et ses 80 000 abeilles. Cette pratique séduit de plus en plus de citadins qui s'équipent de ruches. Sur les balcons, dans les jardins et même sur les terrasses de certaines habitations, on en compte plus de 300 comme celle de Michel. En plus de produire du miel maison, ces citadins participent à la réintroduction des abeilles dans notre environnement. En voie de disparition, elles sont pourtant indispensables à l'équilibre de notre écosystème. Il est bon? Oui, il est bon. Les abeilles ne savent pas faire du mauvais miel. Il y a 3 ans, ce pharmacien de profession, passionné de petites bêtes, n'a pas eu peur de se lancer dans la fabrication de son propre miel. J'ai toujours élevé des bestioles, hein. Ça va du poisson rouge au phasme. J'ai eu un grand élevage de phasme. C'est absolument inutile comme bestiole, mais bon. Et puis, voilà, je finis par les abeilles maintenant. Donc. Ça, c'est utile. Il a même réussi à convaincre sa femme Françoise, qui en est devenue complètement accro. Je n'aimais pas le miel et là je me shoot au miel, j'avoue, depuis quelques temps. Avec mes laitages, au lieu de mettre du sucre, je mets du miel. Jusque dans leur cuisine, le miel a envahi les placards. Ce qui les a séduits, c'est son aspect 100% bio. On n'a pas besoin de regarder s'il y a du E320, du E430, du XY. C'est le côté très naturel qui nous plaît beaucoup, en fait, dans cette utilisation. Et on l'utilise effectivement dans la cuisine. Pour fabriquer son miel à la maison, certains choisissent de suivre des cours d'apiculture. Pour Michel, grâce à Internet et l'aide de Jean-Jacques, tenant cette boutique de miel, il est très vite passé d'amateur à producteur. Je ne pensais pas que c'était vraiment possible. Et un jour, quand j'ai appris qu'il y en avait au moins 400 à Paris, puis que j'ai vu des photos sur Internet où il n'y avait que simplement sur des balcons et tout, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai été voir mon ami Jean-Jacques, qui est venu voir les lieux. Et le lendemain, je crois que j'ai été acheter la ruche. Ouais. Donc ça a été très très vite en fait. Voilà. Mais avant de se lancer dans l'aventure en toute sécurité, il faut d'abord penser à s'équiper. Une ruche, 100 €, une colonie, 100 €, une protection, disons 60-70 € et du petit matériel, on arrive à 300 €, et voilà. Avec sa ruche, Michel peut récolter jusqu'à 20 kg de miel par an. Cela lui coûterait environ 300 € dans le commerce. Sa ruche est donc amortie dès la première année. Devant l'engouement pour ce produit naturel, certains en ont même fait un véritable business. Comme Rémi, qui a sur ce marché du 19e arrondissement un stand dédié aux produits de la ruche. Liquide, là, un miel nouveau de l'année, bien liquide encore, qui va durcir au mois de novembre. On y trouve toutes les sortes de miel et produits dérivés. Sa plus grande fierté, c'est ce nectar qu'il produit lui-même en pleine ville. Celui-ci, c'est le miel des ruches qui sont placés sur le toit du centre d'animation de la place des Fêtes, hein, donc à 100 mètres d'ici. Finalement, on dit que Paris est une ville polluée, et puis finalement, elle est quand même assez florale. Étonnant. Il y a quand même une biodiversité préservée dans Paris. Ce miel de ville, Rémi le fabrique donc à quelques mètres de là. Là, on est dans mon petit jardin, dans le 20e, où j'ai des ruches ici depuis 5 ans. Donc c'est un petit jardin assez isolé du voisinage. En même temps, je vois les balcons juste derrière vous. Oui, c'est un immeuble de 5 étages, mais il y a quelques fois eu des piqûres chez les voisins qui sont dans leur jardin pendant que moi je fais des interventions sur mes ruches, quoi. Là, les limites par rapport au code rural sont respectées. En clair, pas si compliqué d'avoir une ruche chez soi. Il faut juste la déclarer au service vétérinaire et l'installer à au moins 5 mètres de ses voisins pour éviter les querelles de voisinage. Je m'entends bien avec mes voisins aussi, hein. J'offre aussi un peu de miel de temps en temps. Si la demande est en pleine explosion, c'est parce que certains prêtent au miel un grand nombre de vertus. Je prends un jaune d'œuf, du miel, je mélange ça, un masque, et après vous avez une peau à 63 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Nickel. Mais attention, à chaque miel, un goût et une utilisation différente. Ce qui fait le goût de chaque miel, c'est la fleur. Par exemple, le miel de tilleul récolté en forêt de Chantilly, là-bas il y a beaucoup de tilleuls sauvages. Ce sont les derniers à fleurir en région parisienne, par exemple. Le miel de tilleul, il va aider à dormir. Le miel de Bourdaine, récolté dans les Landes, lui, il a des vertus qu'on dit un petit peu laxatives. Outre le miel, Rémi vend également de nombreux autres produits issus de la ruche, qui sont eux aussi très recherchés pour leurs vertus curatives.
Et se soigner grâce au miel n'est pas récent. Le docteur Rafal, spécialisé en médecine naturelle, nous confirme ses bienfaits ancestraux. Tout au long de l'histoire, c'est un aliment qui est très utilisé depuis la haute antiquité. Ses vertus sont largement prouvées scientifiquement. On sait que les miels sont riches en vitamines, que certains miels sont riches en oligo-éléments. Vous pouvez le choisir en fonction de certaines pathologies. Si jamais on est en hiver et que vous toussotez un petit peu, c'est peut-être bien de prendre un miel qui peut avoir des propriétés anti-infectieuses. Un miel de thym, un miel d'eucalyptus, voilà. Le miel est un sucre naturel. Il remplace celui en morceaux, mais il ne faut tout de même pas en abuser. En plus de la satisfaction de faire votre miel vous-même et de profiter de ses multiples vertus, en installant une ruche chez vous, vous ferez une bonne action en préservant les abeilles, indispensables à la survie de notre planète.